2020 apportera-t-elle de nouveaux retraits de la reconnaissance de la RASD en Amérique latine? Si en 2019, le Maroc a réussi une percée dans le Salvador, 2020 pourrait apporter de nouveaux retraits de la reconnaissance de la RASD par des pays de l'Alliance bolivarienne, ALBA, et d'Amérique latine. Le 30 novembre, Luis Lacalle Pou était proclamé nouveau président de l'Uruguay. Une victoire qui confirme le retour en force de partis de la droite et du centre-droit dans les pays d'Amérique latine. La vague rouge qui avait déferlé sur les États de la région n'est plus d'actualité. Une aubaine pour le Maroc qui lui permet ainsi de récupérer du terrain dans la région face au Polisario, indique l'agence EFE. Le média espagnol s'est intéressé à l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, ALBA, formée en 2004 à l'initiative des anciens présidents Fidel Castro et Hugo Chavez. Le groupe compte aujourd'hui l'adhésion de Cuba, du Venezuela, du Nicaragua, la Dominique, Antigua et Barbuda, l'Équateur, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint-Zéro et Lucie, Saint-Christophe et Nieves et la Grenade. EFE souligne que, la majorité des membres de l'ALBA ont des ambassades à la République arabe sahraoui démocratique, RASD, et se considèrent comme de solides alliés du Front Polisario. Le Maroc est présent à l'ALBA depuis des années. Une affirmation, à prendre avec une extrême prudence, sachant que jusqu'à présent seul Cuba, le Venezuela, le Nicaragua et l'Équateur continuent d'avoir des relations diplomatiques avec la RASD. En revanche, les autres ont tout retiré, en août 2010, leur reconnaissance de la République autoproclamée en 1976. L'Équateur du président Lénine Moreno pourrait même leur emboîter le pas dans un avenir proche. D'ailleurs, l'agence EFE rappelle que le vice-ministre des Affaires étrangères de Quito, Andrés Terán, s'était rendu à Rabat en septembre dernier et avait eu des entretiens avec le chef de la diplomatie, Nasser Bourita. Contrairement à ce qui a été avancé par EFE, le Maroc a ouvert des ambassades dans la région d'Alba, à la Dominique, Sainte-Lucie, Grenade, Antigua et Barbuda. Des représentations diplomatiques existent également à Cuba et en Équateur. Cette percée dans la zone des États de l'Alliance bolivarienne ne se limite pas seulement à la question du Sahara occidental. En témoigne le soutien de nombreux pays de la zone à la candidature du Royaume à l'Organisation du Mondial de 2026. Actuellement, Rabat a dans le viseur certains pays d'Amérique latine qui connaissent l'arrivée de forces de droite et de centre-droit au pouvoir par les urnes, tels l'Uruguay, ou par un coup d'État militaire, comme dans le cas de la Bolivie, et sans perdre de vue la grave crise politique au Nicaragua, où l'ancien rebelle Daniel Ortega veut céder le gouvernail à des membres de sa famille. Luis Lacalle Pou a déjà annoncé en effet une révision de la politique étrangère suivie par la gauche du Frente Amplio depuis 2004, avec le retrait de son pays du mécanisme de Montevideo, un groupe créé pour soutenir une solution politique à la crise vénézuélienne et qui donnait de la légitimité au régime de Nicolás Maduro. Le Maroc bénéficiera-t-il de cette révision? En Bolivie, il faut attendre la tenue de nouvelles élections présidentielles pour confirmer le retour de la droite à la présidence après plus de 22 ans de règne sans partage d'évo moral pour que la diplomatie marocaine puisse espérer un retrait de la reconnaissance de la PAS de la RASD.